Ok, lève-nous, on va prier. C'est bon? Seigneur, nous voulons te bénir cet après-midi. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es Dieu. Père, nous t'appelons du haut des cieux. Viens nous enseigner ta parole cet après-midi. Parle par ton serviteur, oh Dieu, afin que tes serviteurs soient instruits. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc quand tu viens à l'enseignement, il faut prendre ton pastorat, ton orgueil, mets ça dehors. Tu deviens élève. Comme Paul dit, serviteur inutile. On a rappelé Satan de ce côté-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, je n'ai pas ma Bible là, c'est dans ma tablette. Je vous allez m'aider pour la lecture. On est d'accord? Hein? Amen. Ok, nous allons aborder le 6e sceau et le 7e sceau en même temps. Je vous ai promis qu'il vous reste combien de séances? 3 séances. Donc on va accélérer. Moi, celui qui ne vient pas, qui veut être orgueilleux, qui ne voit pas quelqu'un pour se mettre à jour, c'est son problème. Tu vas commencer à enseigner des hérésies dans ton église. Dieu prend à témoin le ciel et la terre. Il sera responsable de ce qu'il a dit. Voilà. Donc, nous allons parler du 6e, l'ouverture du 6e sceau, le 7e sceau, si le temps nous permet. Et pour boucler, nous allons développer la fin de trompette et comment les trompettes vont, vont se retentir jusqu'à la fin. Peut-être dans ça, on va boucler. Ok. Avant d'aborder le problème des sceaux, il faut dire que nous avons vu à partir du 5e sceau, c'est le sceau de. Le 5e sceau est destiné aux martyrs. Les âmes qui crient sous l'autel, vengeance. Voilà. Donc là-bas, on a déjà dit qu'il n'y a pas trop de soucis à ce côté-là. Maintenant, nous avons un souci très majeur, c'est l'ouverture du 6e sceau. Ok, nous prenons nos Bibles à chapitre 6, le verset 5, pardon, le verset 15 à 17. On va la lecture. On va verset 12. Apocalypse 6, 11, 12. Une robe blanche 12. Apocalypse 12. Lève-toi s'il te plaît. J'ai regardé, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Écoutez bien, quand il y ouvrit le 6e sceau, il y eut quoi? Un grand tremblement de Suivez terre. bien les événements. Il y a d'abord un grand tremblement de terre. 2. Le soleil devint noir comme un sac de grains. Le soleil devient noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Vas-y. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Vous voyez, le 6e sceau, c'est un sceau qui confine à lui seul tous les événements qui vont se passer du 7e sceau, le chapitre 16 même de l'Apocalypse. C'est-à-dire à l'intérieur, nous avons les trompettes, nous avons des fléaux à l'intérieur du 6e sceau. Tous les éléments cités que nous venons de lire, ces éléments-là vont se dérouler progressivement. Est-ce que vous comprenez? 6e, 7e, même le chapitre 6e, 7e sceau, même le chapitre 16 de l'Apocalypse, où on nous parle de fléau, les 7 coupes de la colère. Les 7 coupes de la colère est confiné aussi dans le 7e sceau, à l'ouverture du 7e sceau. Ok. Donc, ce que nous devons comprendre, avant d'aller dans les détails, le 6e sceau, c'est le sceau des jugements, ou alors le sceau de la manifestation de la colère de Dieu. Je le prends pour quelqu'un. Le 6e sceau, c'est le sceau de la colère de Dieu.
ou alors des jugements de l'Éternel Dieu. Ce jour-là est appelé le jour de l'Éternel. Alors, avant d'aller dans les détails, permettez-moi de vous dire que dans les évangiles et dans les épîtres, même si nous allons dans les Pentateuques, nous allons découvrir que Dieu ne fait que ramener les événements passés. Le sixième et le septième sceau, à l'intérieur, il y a des événements déjà passés qui reviennent à nouveau. Nous lisons rapidement Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 2. Juste pour vous expliquer un peu comment le Seigneur travaille. Les événements qui vont se passer à l'ouverture du sixième sceau et le septième sceau, c'est une répétition de certains événements qui ont déjà eu lieu. Hébreux 1, 1 à 2. Voilà. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. De plusieurs reprises, de plusieurs manières. Voilà, c'est les termes dont je vais m'asseoir dessus. Après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Donc, plusieurs manières, cela veut dire que on t'a parlé aujourd'hui dans tel sens, demain on te parle les mêmes choses, mais dans une autre forme. Voilà. Plusieurs reprises, c'est une répétition des actions, mais sous une autre forme. C'est comme ça Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous qui sommes au temps de la grâce, la dispensation de la grâce aujourd'hui, nous avons ce privilège de comprendre la répétition, ok, et les différentes manières dont Dieu a parlé depuis le temps ancien qui ne font que se répéter à notre temps et les temps qui vont nous précéder, en fait les temps qui vont les temps futurs, voilà ce que je voulais dire. Pour ce faire, lisons Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Voilà, juste pour vous amener à comprendre que ce qui va arriver au sixième sceau, en réalité, pour ceux qui lisent la Bible, il n'y a rien de nouveau. Les événements qui vont arriver au septième sceau, pour ceux qui lisent la Bible, il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste 3, 15. Voilà. Ce qui a déjà été. Ce qui a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà, Dieu ramène ce qui est passé. Nous avons des événements qui sont déjà passés, que Dieu va ramener dans le sixième, septième sceau. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est-à-dire le septième sceau à lui seul, nous avons le chapitre 7, nous avons le chapitre 8, nous avons le chapitre 16, nous avons même le chapitre 19. C'est-à-dire ça va jusqu'à même au retour de Christ. C'est ainsi que les événements qui sont cités dans le sixième sceau, ce sont les événements qui vont vraiment se produire physiquement sur la terre. Maintenant, regardez, Jésus l'a parlé dans Luc, on ne va pas lire par rapport au temps, Luc 17, verset 25 à 28. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même au temps de Fils de l'homme. Ok? Les hommes mangeaient, se mariaient, mariaient les enfants, ainsi de suite, jusqu'à ce que le déluge vienne sur la terre. Donc, c'est pour dire que les événements qui vont se dérouler à l'ouverture du sixième, septième sceau, ce sont les événements qui nous ont déjà précédés. Dieu ne fait que ramener ça sur une autre forme. Ceux qui lisent bien les prophéties peuvent facilement comprendre. Alors, je vais illustrer le sixième et le septième sceau dans l'histoire de Josué et vous allez comprendre ce que Dieu est en train de dire. Quand nous allons rentrer dedans, ça sera encore beaucoup plus facile. Ok? On prend Josué chapitre 6. Nous lisons d'abord le verset 3 à 4.
Josué 6, 3 à 4. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Écoutez bien. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Maintenant, écoutez bien. Pendant 6 jours, oui. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Ok. Donc, Dieu donne l'ordre aux enfants d'Israël de faire le tour de la ville de Jéricho. Ok. Ils vont faire le tour, un tour pour un jour. Il y a des sacrificateurs qui vont prendre les trompettes, ils vont se mettre devant, à la marche. Donc, ils vont faire le tour de la ville de Jéricho pendant combien de jours? 6 jours. Pendant 6 jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4, 5, jusqu'au 6e jour. Toutes ces choses-là ont une réalité spirituelle dans le sceau. Vous comprenez? C'est-à-dire nous avons premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. À partir du 6e saut, le signal est déjà rouge. Parce que le 6e saut présente déjà les dangers. Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir la définition du 6e saut. Le 6e saut, là, ça a été bien défini, ça. La Bible elle-même a donné la définition. C'est que c'est le 6e saut. Le 6e saut, ça parle de quoi? La Bible elle-même a donné l'explication. Mais avant d'arriver là, je vous donne d'abord l'image. Vous me suivez bien? Ok. Maintenant, regardez bien. Dieu va dire maintenant le 7e jour. Au lieu de faire une fois le tour et sonner la trompette 7 fois, mais c'est le contraire. Regarde maintenant, ils vont faire combien de tours? Le 7e jour. 7 tours. 7 tours. C'est-à-dire nous rentrons au 7e saut. Regarde, qu'est-ce qui va arriver? Au 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Les trompettes, il y en avait combien? 7 trompettes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous allez comprendre que le saut est lié toujours aux trompettes parce que la 7e trompette, l'ouverture de la 7e trompette, et je pense, 7e saut, l'ouverture du 7e saut va déclencher les trompettes. Il y aura les 7 trompettes qui vont retentir. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors comprenez bien maintenant. Les trompettes, c'est-à-dire quand nous parlons de 7e, 6e saut, automatiquement nous serons obligés de toucher 7e saut et le fléau en même temps. Ça marche de pair. Je sais pas si vous me comprenez. Ça marche de pair. Maintenant regardez, ils ont 7 trompettes, 7 tours. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire nous sommes au 7e saut. Au 7e saut, on dit maintenant qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire quoi? Ils vont sonner de la trompette. Or les 6 tours ils n'ont pas sonné. Mais le 7e ils vont sonner la trompette. Qui veut dire tout simplement pour vous amener à comprendre facilement. À partir du 7e saut, on nous parle de quoi? De trompettes qui seront données. On va y arriver là-bas, vous allez voir. Maintenant, le 7e saut, les trompettes seront données aux 7 anges pour sonner la trompette. Les trompettes du 7e saut, ce n'est pas les trompettes de message. Comme d'autres l'enseignent à l'ouverture du 7e saut, quand l'ange sonnera la 7e trompette. Non. Les trompettes qui sont données aux 7 anges à l'ouverture du 7e saut, ce sont des trompettes de jugement. Ce sont des trompettes de la colère de Dieu, la manifestation de la colère de Dieu. Nous avons 6. Et le 7e qui va retentir vient pour rétablir le royaume de Christ, qui sera différent de tous les autres. Vous allez voir qu'ils vont sonner 7 trompettes. Est-ce que vous comprenez un peu? Regarde, quand les sacrificateurs sortent de la trompette autour du mur de Jéricho, quelque chose de grave va se passer à la ville. Parce que les trompettes qui vont retentir là, c'est les trompettes de jugement pour la ville. C'est-à-dire le renversement de la ville et l'installation d'Israël dans Jéricho.
C'est ce qui va se passer exactement quand Christ va revenir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, à l'heure où nous parlons, les sceaux en question, nous avons étudié, nous sommes au quatrième sceau? Nous sommes au 6e. Non, à l'heure où nous parlons l'église. Ah, on est au 4e sceau. 4e sceau. Est-ce que vous comprenez un peu? 5e sceau, l'église n'est plus sur la terre. 6e sceau, l'église n'est plus sur la terre. Amen. Donc, pour vous amener à comprendre si facilement, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, nous revenons dans Apocalypse chapitre 6, ça dit sur le 6e sceau en question. Je disais tout à l'heure que la Bible elle-même a défini le 6e sceau, ça sert à quoi? Voilà. Donc nous lisons le chapitre 6, les versets 15 à 17. Apocalypse 6, 15, 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les rois de la terre, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachaient dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes. Pourquoi ils se cachaient? Vas-y. Et ils disaient aux montagnes, vous voyez, rochers, les riches, les hommes puissants, les rois, les militaires, c'est eux qui définissent le pourquoi le 6e sceau vient d'être ouvert. Vas-y. Et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ah, le 6e sceau dévoile quoi? Pas de quoi? La colère de qui? De l'agneau. Amen. C'est-à-dire c'est le jour de la vengeance de l'Éternel. Le jour de la colère de l'agneau. Ce n'est pas un jour simple. Non. À ce moment-là, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Or, avant que la colère descende, Proverbe 19, le verset 12 nous révèle d'abord, Christ va d'abord prendre son épouse pour aller le cacher quelque part. Lisez ça. On n'a pas écrit ça sur le tableau. Proverbe 19, verset 12. Non, laisse, on continue. Proverbe 19, verset 12. Proverbe 19, 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Vous voyez? Ça, c'est la colère du roi. C'est le jour de la colère du roi, l'ouverture du 6e sceau. Ce n'est pas fini. Vas-y, vas-y. Un fils insensé. Non, vas-y. Ok, on prend Isaïe 26, verset 20 à 21. C'est là, il va épargner son épouse d'abord. Isaïe 26, verset 20 à 21. Isaïe 26, 20, 21. Va, mon peuple entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Va, mon peuple entre dans ta chambre, c'est-à-dire le Christ prend son peuple qui est son épouse, il le fait entrer dans sa chambre de noces. Est-ce que vous comprenez? On dit ferme la porte derrière toi. Parce qu'il y a danger dehors. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. Ça nous rappelle en même temps ce qui s'est passé en Égypte. La nuit où l'ange devait frapper. Frère, c'est les mêmes événements qui commencent à revenir. Ce qui s'est passé en Égypte, les mêmes choses vont revenir à nouveau. On va y arriver là-bas parce qu'on va parler de l'ouverture des sceaux. Et pardon, les déterminants, les choses qui vont se passer. Mais dorénavant, comprenez déjà que Christ va d'abord cacher son épouse dans la chambre. Il ferme, il dit quoi? Vas-y. Jusqu'à ce qu'à quel moment? Jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous comprenons déjà qu'à l'ouverture du 6e sceau, l'église est déjà cachée. Où? Aux noces.
L'église est partie aux nonces. On dit cache-toi pour un instant, jusqu'à ce que la colère de Dieu est passée. Amen. Amen. Donc, 6e, 7e sceau, c'est le sceau de jugement qui annonce la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. C'est ainsi que ce sceau est lié aux trompettes et aux fléaux. Parce que les fléaux ne sont que les conséquences des coupes qui seront déversées sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand on déverse la coupe de la colère, les conséquences que ça va produire, on appelle le fléau. Il y aura des ulcères, des grêles, des feux, la mer changée en sang. Tout ça sont des fléaux provoqués par des coupes qui sont déversées sur la terre. Mais on va aller progressivement qu'il faut que vous compreniez mieux. Jusque-là, vous me saisissez, non? Ok. Donc, je reviens pour dire que Christ prend son épouse, il s'en va le cacher. Jusqu'à ce que la colère de Dieu est passée. Amen. Donc, si la colère de Dieu doit passer d'abord, on comprend déjà que nous revenons sur le 70 semaines de Daniel. 2, on comprend déjà que l'église n'est plus sur la terre. On se comprend, non? Voilà. L'église n'est plus sur la terre. Donc l'église est déjà partie. Donc on tombe directement ici. Le temps de la grâce est fini. Le temps de la grâce pour Israël est venu. Ici, nous avons 7 ans qui restent pour le peuple d'Israël. Or, les 7 ans-là, l'état des nations fait quoi? Continue toujours son parcours. Le temps du règne des nations. Voilà. Donc, Israël ne règne pas encore. Mais Israël cherche toujours, jusqu'à l'heure où nous parlons, un roi qui doit régner sur eux, qui doit les gouverner. Jusqu'à l'heure où nous parlons, un roi qui doit régner sur eux. Amen. Amen. Donc, dès le moment où l'église est partie, en même temps, à partir d'ici, Dieu envoie les 2 témoins pour le peuple d'Israël. Les témoins viennent pour annoncer la bonne nouvelle au peuple d'Israël. Peut-être nous entendons parler de 2 témoins, 2 témoins, 2 témoins. Non. À partir de ce schéma que j'ai développé ici, là, les trompettes et les fléaux définissent la mission ou les catastrophes, les dégâts que les 2 témoins vont faire sur la terre pendant le temps de leur témoignage. Amen. C'est ainsi que quand nous parlons du 6e sceau, pour mieux connaître ça, il faut forcément rentrer sur l'ouverture du 7e sceau. Parce qu'à partir du 7e sceau, c'est là maintenant les trompettes sont distribuées, sont données aux anges. Et ces trompettes-là, ce n'est pas des trompettes. Il y a 2 types de trompettes. Il y a des trompettes qui définissent simplement le message prophétique. Il y a des trompettes qu'on appelle les trompettes de jugement. Amen. Amen. C'est-à-dire la trompette peut symboliser prophétiquement un message à caractère prophétique. C'est un message. Et même aussi la trompette peut définir aussi le jugement. Parce qu'en Israël, les trompettes jouaient le rôle de rassemblement, le rôle du départ. Et ça joue aussi le rôle de la guerre. Voilà. C'est-à-dire quand les soldats sont réunis, on siffle ou alors on retentit la trompette. Il y avait la trompette sans éclat et il y avait la trompette avec éclat. Voilà. La trompette sans éclat, c'était les trompettes pour le rassemblement, les trompettes avec éclat, c'était les trompettes pour le départ, qui retentissaient très fort. Amen ou amen pas. Donc nous allons rapidement dans Apocalypse chapitre 1. Il avait écrit là. Ah d'accord. Donc Apocalypse chapitre 8 verset 1 alors. Apocalypse 7. Je n'ai pas mis le verset. Donc ça doit commencer 8. Chapitre 8 verset 1 quoi.
à 8. C'est 1 à 8. C'est chapitre 8, verset 7. Chapitre 8, verset 7, là. C'est chapitre 8, verset 7. C'est 8, 7. Voilà, c'est comme ça. Vas-y. Le verset 7 seulement. Le premier sonna de la... Non, il faut commencer au verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et cette trompette leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix. Ok, minute. Avant d'arriver là, on prend le chapitre 11. On va arriver sur le ministère des deux témoins d'abord. Apocalypse 11 à partir de 3. Je donnerai à mes deux témoins Écoutez bien, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. le pouvoir de prophétiser pendant combien de temps? Pendant 1260 jours, 3 ans et demi, 1260 jours. Qui fait 3 ans et demi. C'est ça, on a écrit déjà en haut. Qui fait 3 ans et demi. Ou 42 mois. 42 mois. Bien un temps, de temps et la moitié d'un temps. Ok? Donc nous avons déjà ici l'ange, pardon, les deux témoins qui ont reçu le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours ou alors 42 mois. Ce sont des prophétisés. Prophéties dont il est question, ce sont des messages qui viennent pour le peuple d'Israël. Et à partir de ces deux témoins, c'est ici que les 144 000 seront convertis. Seront scellés, marqués du sceau. 144 000 seront scellés et marqués dessous. C'est-à-dire c'est eux qui vont croire à l'évangile des deux témoins. Amen. C'est pas fini, hein. On continue la lecture, regarde. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Vas-y. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Maintenant, regardez bien. Ils ont le pouvoir de frapper toute la terre. On n'a pas dit seulement Israël, le secteur là. Non. Toute la terre. Toutes sortes de plaies. Chaque fois qu'ils le voudront. Vous comprenez un peu? Je vous ai dit ce qui a été, ce qui est, c'est ce qui a été déjà. Dieu ramènera les choses anciennes. Ok? Nous vivons déjà ici quoi? L'événement que Israël a vécu en Égypte. Les fléaux que les Égyptiens ont vécu à travers Moïse. Pendant la prophétie des deux témoins, les mêmes événements vont se produire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement en Israël, mais ça serait pour toute la terre qui sera frappée de fléaux. Je me fais comprendre. Jusque-là, nous sommes encore à l'ouverture du 6e sceau. Ces fléaux que nous vivons ici. À partir d'ici, les choses vont changer.
À partir d'ici, les choses vont changer. Suivez très bien maintenant. Ici, les trompettes retentissent déjà. Mais les trompettes qui retentissent ici, ce sont des trompettes de jugement à travers le message de deux témoins. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, celui qui refuse d'écouter le message des deux témoins sera frappé. Celui qui va vouloir faire du mal aux deux témoins, il sera frappé. Pendant ce temps ici de 1260 jours, personne n'a le pouvoir de toucher les deux témoins. Ce qui fait que toute la terre sera tourmentée. Regardez un peu, va le verset 7. Il est verset 8, voilà, 7, 8. Non, 8, 9, 8, 9. Regarde ce que... leurs cadavres seront sur la place de la... Quand ils seront, tu regardes ce que les appels avaient dit. Vas-y. Qui est appelé... On y faut, parce que ça enregistré, frère. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. On dit les habitants de la terre, toute la terre se réjouiront. Pourquoi ils vont se réjouir? C'était la cause des fléaux. Vas-y, vas-y. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ah, ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Comment? C'est à travers les messages. Non. À travers le jugement par les trompettes. À travers les fléaux, les plaies. Parce qu'ils pourraient faire du mal qu'eux-mêmes voulaient. S'il veut te transformer en scorpion, il peut te faire ça. Il fait que le fait descendre sur toi, ça va arriver. Comme Élie à son temps. Il dit, si je suis prophète, que le feu descend sur toi. C'est lui qui a voulu et puis le feu est descendu. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Donc, l'autre avait le pouvoir de transformer l'eau en sang. Ici, déjà à partir d'ici, nous avons déjà les plaies, les fléaux qui commencent. Mais Dieu frappe le monde à travers les deux témoins. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, regardez. Quand nous aurons rentré dans l'ouverture du 7e sceau, les trompettes vont commencer à retentir. Les trompettes là ont un lien avec ici. Suivez très bien. Il y en a combien de trompettes? 7. Il y a 7. Ces trompettes vont commencer à retentir à partir déjà de l'ouverture du 6e sceau. C'est-à-dire, quand les deux témoins vont commencer à prêcher, leur message, ce sont des trompettes. Quand ils vont commencer à retentir les trompettes, tu contestes ce qu'ils vont déclarer qui va arriver sur toi, frère, ça va arriver. Ce qui va arriver sur une nation, ça va arriver. Ce sont des fléaux. Vous allez voir que première trompette, deuxième trompette, troisième trompette, quatrième trompette, ici, est liée au ministère de deux témoins. De la première à la quatrième trompette. Oui. 1, 2, 3, jusqu'à ici. Jusqu'ici, voilà. Quatrième trompette. Quatrième trompette est liée au ministère de deux témoins. Regardez bien, on va comparer ensemble. Hein. Ah bon? Regardez bien. Prenons à partir maintenant de l'ouverture des sceaux. Regardez. Hein. 7e sceau, l'ouverture du 7e sceau. Regardez bien. Voilà le chapitre 8. Le verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle, et du feu mêlé de sang, qui fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Prends maintenant pour le 6 et 16, verset 2.
Apocalypse 16, verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Suivez bien, un ulcère malin frappa les hommes qui avaient quoi? La marque de la bête. La marque de la bête va sortir à quel moment? À partir de la grande tribulation. Grande tribulation. Ça dit à partir d'ici, c'est la reine de la bête. Est-ce que vous comprenez un peu? Si la souffrance commence ici, ça prend fin là. Ça dit à partir d'ici déjà, le diable commence déjà, l'antéchrist commence déjà son règne. Ici, ça devient forcé. Là, ça devient forcé. Ça veut dire si tu refuses la marque, on te tue. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais à partir d'ici, tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête, les fléaux vont s'abattre sur eux. Regarde un peu, le verset dit quoi? Ceux qui vont recevoir la marque, les fléaux seront frappés. 16, 2. Lis le verset 2. Le verset 2. Tu reprends? Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer. Ça c'est le second. Versa sa coupe. Tu prends, c'est la comparaison. J'ai mis ça comme ça pour comparer. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai mis ça comme ça pour comparer. Quand cette trompette sonne, les événements qui arrivent, c'est les mêmes fléaux qui arrivent dans les mêmes moments. Mais ici, là, les deux témoins sont encore opérationnels. Est-ce que vous comprenez un peu? Lisez la deuxième coupe. Deuxième fléau. Verset 16, 3. Chapitre 16, verset 3. Après, je vais commencer 8, 9. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang. Elle devint du sang. Comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Vous comprenez? Quand Moïse prenait son bâton pour mettre dans la rivière c'est devenu du sang. Est-ce qu'il y avait du sang dans le bâton? Non. Mais qui faisait que ça devenait du sang? Moïse, c'est le bâton de Moïse. C'est Dieu qui agissait à travers le bâton. Donc il y a aussi un ange qui agit à travers les prophéties, les déclarations des prophètes. Amen. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu, il confirme toujours la parole de ses serviteurs, ce qu'il déclare. Or ici nous voyons déjà c'est l'onction de Moïse qui agit dans ces fléaux-là. C'est-à-dire quand il prêche le message, il y a des contestations. Les gens refusent leur message. Et les gens cherchent à les faire du mal. Ils ont le pouvoir. D'autres même ont dit que le feu sort de sa bouche. Et là, nous avons vu que quand ils seront tués, on dit qu'ils ont tourmenté toute la terre. Ils ne seront pas saisissables parce que c'est le temps que Dieu a donné à Israël d'être évangélisé. Amen. Ça, ce n'est plus le temps de grâce pour les nations. Malgré que ce soit le temps des nations, mais ce n'est pas le temps de la grâce pour les nations. C'est-à-dire le temps du règne pour les nations. Ok? Là, nous sommes encore au temps de règne pour les nations, mais ce n'est pas le temps de la grâce pour les nations. Le temps de la grâce pour les nations a déjà pris à l'enlèvement, a déjà pris fin à l'enlèvement, la grâce est partie. Mais là, le règne des nations continue. Ok? Ce n'est pas fini. Nous arrivons ici. Verset 4. Après 16, verset 4, 6. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste. Regardez maintenant, tu es juste, vas-y. Toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel. Attends, il faut bien lire, j'ai entendu. Et j'entendis l'autel qui disait. L'autel. Sur l'autel, il y avait quoi là-bas?
On a étudié ça sur le 5e sceau. Sous l'autel, il y avait quoi? Les âmes de martyrs. Regarde maintenant ici, les âmes de martyrs se réjouissent. Parce que Dieu les a vengés à travers les fléaux qui frappent les habitants de la terre. Lis la suite, il dit quoi? Et les âmes? Non, tu étais sur les âmes. Apocalypse 6, verset 4 à 7. Je suis sur menace. Et j'ai entendu l'autel qui disait. L'autel qui disait. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Vas-y. Au 7. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, on revient sur l'Apocalypse chapitre 11. Là. De 3 à 7, nous avons les 2 témoins qui vont évangéliser. Mais à partir d'ici, ici, c'est-à-dire quand ils vont finir d'évangéliser, il y a... Jusqu'à là. Quand ils vont finir d'évangéliser, nous avons déjà 3h30, non? Voilà, à partir d'ici, à l'ouverture maintenant du 7e sceau. À l'ouverture du 7e sceau. Quand le 7e sceau s'ouvre, il y a un mystère qui se déclare. On dit quoi? Il y a d'abord un silence de 30 minutes dans le ciel. Ça, c'est à l'ouverture du 7e sceau. À l'ouverture du 7e sceau. Il y a d'abord 30 minutes de silence dans le ciel. Là-bas, on dit quoi? On est dans... on revient sur le chapitre 8, là, le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vas-y. Et environ une demi-heure fait combien? 30 minutes. 30 minutes. Hein? On va essayer quand même d'étudier les 30 minutes là pour comprendre un peu de quoi il s'agit. On est d'accord? Amen. Amen. Voilà. On prend le chapitre 5, verset 8. On va vérifier quelque chose. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant. Non, prends chapitre 8, verset 3. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir. Non. 17, verset 12. Voilà. Apocalypse 17, verset 12. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité. Qui reçoivent l'autorité. Comme roi. Nous avons les 10 rois qui n'avaient pas encore reçu le royaume, mais après ils vont recevoir l'autorité à côté de la bête, comme roi. Ils vont régner à côté de la bête pendant combien d'heures? Pendant 1 heure avec la bête. Avec la bête pendant 1 heure. Là, ça nous conduit directement sur le statut de Nebuchadnezzar, qui avait 10 orteils. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce sont les empires, les 10 rois, ce sont les empires qui vont se mettre ensemble avec la bête. C'est-à-dire que, avant que le Christ revienne dans son règne, les nations puissantes vont se mettre ensemble avec la bête pour combattre le Christ. Là, quand nous allons parler sur les 7 trompettes, les détails de cette trompette, nous allons voir comment les choses vont se passer. Ici, je suis en train de faire un survol. Parce que quand je vais rentrer dans les détails des trompettes, à partir du 7e sceau, nous allons comprendre comment les événements vont se passer jusqu'à ce que Christ vienne sur la terre. Amen. Maintenant, suivez bien. À partir d'ici, déjà, on dit le roi de la terre. Il y en a 10 qui vont donner leur... Ils vont travailler ensemble avec la bête. Pendant combien d'heures? 1 heure. 1 heure. Là, maintenant, les 1 heure là, c'est ça qui est là. Les 1 heure. Les 1 heure correspond à une semaine ou les 7 ans qu'on a donné à la bête de régner. Est-ce que vous comprenez ça un peu? C'est le temps de la prophétie. Daniel chapitre 9, le verset 26 à 27. Il ferait une solide alliance avec plusieurs pendant 7 ans. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, au milieu de la semaine, l'alliance sera rompue. Je me fais comprendre? C'est-à-dire,
Ici, le règne de l'Antéchrist commence de là jusqu'ici, pendant 1 heure. Amen. Or, les 1 heure, si on divise 1 heure par 2, ça fait combien de minutes? 30 minutes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça fait 30. Donc, par heure, nous avons ici 30 minutes. Là aussi, nous avons 30 minutes. Maintenant, il se trouve que les 30 minutes ici, ça a déjà été consommé. Il reste combien? 30 minutes. Maintenant, à part les 30 minutes d'ici, quand c'est consommé, arrivé ici, il reste 30 minutes, non? Donc, il y a eu une silence dans le ciel. Environ 30 minutes. Voilà le silence de 30 minutes, c'est ça qui est ici. Ça, les 30 minutes qui restent là, c'est le temps de silence. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce qui provoque cette silence-là? Daniel chapitre 9, on revient sur Daniel chapitre 9, le verset 27. Disons savoir. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Pour une semaine qui fait 1 heure. Une solide alliance avec plusieurs pour une semaine qui fait 1 heure. Maintenant, regarde, on dit quoi? Et durant la moitié de la semaine, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ah, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, or, notre Dieu, depuis Israël, il a demandé même à Pharaon de faire sortir Israël pour qu'Israël l'adorer et lui faire des offrandes dans le désert. Donc, cela veut dire quoi? Les 1 heure qui reste ici, ça serait 1 heure de silence. 1 heure de silence qui veut dire simplement qu'il n'y aura plus d'adoration. Il n'y aura plus de sacrifice. Il n'y aura plus de message ni de messagers. Pourquoi? Parce que les 2 témoins arrivés seront déjà tués. Le monde rentre dans un temps de ténèbres. Quand on dit le silence, cela veut dire ici, là, on ne parlera plus des choses de Dieu. On n'adorera plus le Seigneur. Ici, déjà, l'église est folle. Là, l'église folle est déjà martyrisée. Elle est déjà morte. Les 2 témoins sont déjà morts. Est-ce que vous comprenez un peu? Les 144 000 sont déjà morts. Il n'y aura plus de gens qui vont prêcher l'évangile. C'est-à-dire, si on dit le silence de 30 minutes. 30 minutes correspond à 3 ans et demi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, les 3 ans et demi ici, ça serait un temps de silence où on ne prêchera pas l'évangile. Ici, l'Antéchrist change la façon de dominer, de régner. Il a le contrôle total de la terre. Total. Donc, toute la terre sera sans Dieu. Ou à l'église, tu peux venir, les gens peuvent venir coucher avec les femmes dans les églises, jouer la musique païenne, le diable sera visible. C'est ainsi qu'on dit, il y a une 30 minutes de silence dans le ciel. Les 30 minutes de silence correspondent aux 3 ans et demi du règne de l'Antéchrist. À partir d'ici, il n'y aura plus d'adoration, il y aura un silence total. Jusqu'à ce que les gens vont sentir réellement que Dieu n'existe plus. Est-ce qu'on se comprend? Et là, tout Israël n'est pas parti. Hein. Il n'y a que 144 000 qui a été marqué dessous. Mais le projet d'exterminer Israël de la carte même de la Bible n'est pas exclu. Parce que là, maintenant, l'Antéchrist va commencer maintenant à se préparer davantage. C'est à partir d'ici. Ici, c'est le temps le plus sombre que le monde va traverser. Le plus sombre de 7 ans. Vous voyez, le temps où Israël était en captivité, je dirais même en esclavage en Égypte. Il n'y a pas eu d'adoration, on ne connaissait pas Dieu. Ce silence-là, c'est ça qui va se passer ici pendant 3 ans et demi. Ça serait un temps de silence. Total. Total.
personne ne va adorer le Seigneur, qui va entrer là-bas, les gens sont de prier, c'est fini. En tout cas, ici, ça serait le règne de l'Antéchrist à haut niveau, parce que Dieu va déployer tout son arsenal. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, regarde, lis la suite. On étudie après l'ouverture du 7e sceau. Hein. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Non. Apocalypse chapitre 8. On a lu silence de 30 minutes. Dans le ciel, un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums. Vous voyez, dès que les trompettes furent données aux anges, un ange vient, il rentre dans l'autel. On dit l'encensoir d'or le fut donné. Or, l'encensoir était dans le lieu saint. C'est là-bas, les sacrificateurs, c'est-à-dire mettaient de l'encens. On mettait d'abord du charbon, on met de l'encens, et puis on parfumait le lieu saint et le lieu très saint, à partir de l'encensoir. Amen. La Bible nous dit que le parfum, c'est les prières des saints qu'on mettait dedans. Alors là, maintenant, les choses ont changé. Parce que c'est le temps de la colère de Dieu qui vont s'abattre. Frère, ne pensez pas que les fléaux qui vont s'abattre ici, si je dis les fléaux, Dieu va frapper la terre à travers les 2 témoins. Mais arrivé ici, les choses vont changer. Changer les dimensions de voilà. Là, maintenant, les anges vont balancer, renverser l'encensoir. C'est-à-dire les prières des saints vont mêler avec du feu. Ok? Et puis ils vont balancer l'encensoir, renverser du moins. Et puis jeter sur la terre. Cela veut dire qu'il y aura des tonnerres, des tremblements de terre. Il y aura des grands événements qui vont se passer ici. Lis la suite. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Vous voyez les prières des saints avec, pour mettre sur l'autel d'or qui est sur le trône. Voilà, ça c'est toujours dans le lieu saint. Vas-y. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel. Vous voyez maintenant, c'est-à-dire ce n'est plus encore, voilà, rempli le feu de l'autel. Et le jeta sur la terre. Le jeta sur la terre. Et il y eut des voix. Des voix. Des tonnerres. Des tonnerres. Des éclairs. Des éclairs. Et un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Là, nous ne rentrons plus dans les mystères pour dire que non, la voix veut dire si, tremblement de terre veut dire non. Là, ce sont des événements physiques qui vont commencer. Posés par les anges. Voilà, qui vont commencer à se déclencher sur la terre, venant du ciel. Et ça ne serait pas quelque chose de facile. Donc, je tiens à signaler que le samedi qui va suivre, nous allons entrer dans les détails d'ici, sur les trompettes. Amen. Et le fléau. On va les séparer en deux, comme je l'ai fait sur le tableau. Silence de 30 minutes. Et nous allons aller jusqu'à ce que le Christ revienne. Parce que, à l'heure où toi et moi nous parlons, on n'a pas encore touché ici. Nous sommes encore au temps de la grâce pour l'Église des nations. On n'est pas encore rentré même au 5e sceau. Voilà, le 5e sceau n'est pas encore ouvert. On est encore au 4e sceau. Amen. Nous prions le Seigneur de ne pas être présent à l'ouverture du 6e sceau. Voilà. Le 5e sceau, il n'y a pas de dégâts là-bas. Là-bas, nous présente seulement les âmes qui sont sur l'autel, les martyrs. À partir du 6e sceau, c'est le sceau de la colère de Dieu. C'est le sceau du jugement. 6e, 7e sceau, c'est le sceau du jugement. Amen. Je disais tantôt que dans le 6e sceau, le 7e sceau est confiné dedans. Nous avons le chapitre 7, 8, 16 dans le 6e sceau. Dans le 6e sceau nous donne comme les chronos des événements qui vont se passer dans tout le reste du temps jusqu'à ce que le Christ revienne.
Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu lis bien, tu vas voir les événements jusqu'à ce que la terre soit roulée. C'est-à-dire que Christ revient maintenant. Vous allez voir que les événements qui vont se suivre, même les fléaux qui sont ici, quand nous allons rentrer, vous allez voir que ça serait différent de ce qui est là-bas. Voilà. Parce que ici, déjà, la guerre d'Armageddon se pointe à l'horizon. Là. Et là, le Christ lui-même est déjà à la porte. Amen. 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 Voilà. Donc, pour revenir sur ce qu'on a vu en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, nous avions vu que les événements que nous allons vivre dans les jours à venir, ou la terre va vivre dans les jours à venir, c'est des choses qui ont déjà existé avant. Quand on dit existé avant, on a vu dans l'Hébreu, on parle Dieu, il apparaît par nos pères, par plusieurs reprises et à plusieurs manières. Il y a des événements qui vont revenir encore 2 fois. Pourquoi? Ce qui existe, ça a déjà été. Ce qui a été, ça a déjà existé. Et Dieu ramènera les choses passées. Qui veut dire tout simplement que, à partir de l'ouverture du 6e sceau, les jugements de Dieu vont revenir à nouveau. Nous avons vu Dieu frapper les Égyptiens. Ces fléaux-là, ça va revenir à nouveau à partir de 2 témoins. Vous allez voir, il y a toujours une réalité. Regardez bien. Quand les fléaux tombaient en Égypte, les enfants d'Israël étaient où? Dans les maisons enfermées. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils avaient le sang dans leurs portes. C'est la même chose. Et on a vu, à partir d'ici, déjà, Dieu envoie les 2 témoins pour commencer déjà à préparer Israël. Donc, il y aura 144 000 qui vont accepter l'évangile parmi les peuples d'Israël. Et en dehors de ça, la terre sera frappée de fléaux. À partir d'ici, déjà, les fléaux vont commencer à tomber. Amen. Papa, il y a combien de fléaux? 7. Il y aura 7 fléaux. Les fléaux vont aller jusqu'au retour de Christ. Et ces fléaux vont déclencher des événements terribles sur la terre. Ce n'est pas des choses spirituelles, des choses physiques que les gens vont vivre. C'est les couples là qui sont les fléaux. Couple, fléau, c'est la même chose. Non. Coupe, dans le couple, il y a la colère de Dieu. Et quand la coupe est renversée sur la terre, la coupe déclenche ce qu'on appelle les fléaux. Les fléaux, ce sont des plaies qui frappent la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, l'eau devient le sang, il y a le feu mêlé avec de grêle qui tombe sur des gens. C'est la coupe qui a produit le feu, les grêles et tout ça. Ok, la coupe c'est comme les bâtons de Moïse. C'est ça comme ça. Quand Moïse frappe, paf, ça déclenche les fléaux. Il y a des mouches, il y a des moustiques. Quand on va arriver là, Il y a quelque chose que tu ne comprends pas bien. Non, c'est pas moi je comprends en fait. C'est la référence à la pluie, je voulais. Voilà. Ce sont les références que j'ai mis ici. Là. Le samedi qui va venir, je vais venir avec le schéma. Je vais faire ça en grand. Vous allez voir tous les événements et puis on va rentrer dedans. Parce que là, il faut que je vous explique comment les trompettes vont commencer. Parce que les trompettes nous tracent les événements qui vont s'abattre jusqu'à ce que le Christ revienne. Nous allons voir comment l'Antéchrist va préparer toute une armée pour empêcher la descente du Christ, son règne. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous allons étudier ça le samedi qui vient par la grâce de Dieu. Le samedi qui vient, il y a mariage, il y a quoi? Il y a AG. On a l'Assemblée générale ici. C'est l'autre là-bas. C'est l'autre là-bas. Vous n'avez pas reçu l'information? Non, c'est bien Donc, c'est l'autre samedi là-bas, on va rentrer dans les détails. On va étudier les trompettes. Là, vous allez voir comment les trompettes seront suivies avec des fléaux et comment l'Antéchrist va s'organiser pour empêcher l'arrivée du Messie sur la terre. Comment les armées vont s'organiser et comment Christ va réussir à les triompher. Voilà. Vous allez voir que quand vous étudiez à la maison, par exemple, le fléau, vous allez voir qu'arriver ici, le fléau d'ici déjà proclame déjà le retour de Christ. Voilà. Ici, là, ça frappe pour
ouvrir le chemin. Là même, ça ouvre le chemin même aux militaires et tout. Voilà, c'est différent d'ici. À partir d'ici, c'est différent. Voilà. Là, on va parler du fleuve Euphrate, les nations, les quatre nations, les quatre fleuves. On parlera de l'Euphrate, on parlera de la Syrie, d'autres pays qui sont autour du fleuve Euphrate. Nous allons voir d'autres choses là-bas aussi. Voilà. Et nous allons étudier aussi à un bref délai parce que la trompette, la 5e trompette, lui, il annonce des événements qui sont catastrophiques aussi sur la terre. Voilà. Là, j'ai voulu personnellement faire un enseignement typique pour l'Église de Dieu. Le 5e saut, c'est le saut le plus terrible. Quoi. 5e trompette. La 5e trompette, voilà, il dit 5e saut. 5e trompette, oui, c'est trompé. La 5e trompette, voilà, là-bas, c'est terrible, c'est terrible. Donc, retenez ce que je disais, que les trompettes que nous voyons ici, à partir de l'ouverture du 7e sceau, sont réservées pour le jugement. Amen. Donc nous avons première, deuxième, troisième, 6e trompette. Mais la 7e trompette, lui, vient déclencher le royaume de Christ. Voilà. Ce n'est pas des trompettes de message, non. Ici, ce n'est pas des trompettes de message. Pour dire qu'à la fois du 7e ange, lorsqu'il serait la trompette, les mystères seront révélés. Non, ce n'est pas ici. Le 7e ange qui sonne la trompette. Quand il va sonner la trompette, c'est pour annoncer l'installation de Christ, du royaume de Christ sur la terre. Mettre fin au règne des nations. Voilà. Lui, il vient pour ça. Le 7e, comment 7e trompette, 7e ange qui va sonner, il vient pour installer le royaume de Christ. Nous allons voir à partir du fléau comment les choses vont se passer déjà dans le ciel. Parce que Christ sera investi au ciel là-bas. Dès qu'il sera investi, en même temps, il va descendre avec son épouse et son armée sur la terre. C'est ainsi que vous allez voir que Apocalypse 19 va rentrer en jeu à partir d'ici. On va étudier ça le samedi prochain si Dieu le permet. Et vous allez voir les choses qui vont se passer. Parce que le règne est terminé des nations. Donc personne ne peut s'opposer encore. On vous a donné tout le temps depuis Nebuchadnezzar jusqu'à Rome. C'est-à-dire Babylone, jusqu'à l'Empire romain. Tout cela, c'est le temps des nations. Jusqu'à là, nous parlons, c'est le temps des nations. Voilà pourquoi il faut savoir faire la différence entre le temps des nations et le temps de grâce pour les nations. Le temps des nations commence, quand on parle déjà le temps des nations, il faut voir déjà dans ton esprit quoi? Les 4 empires universels. Le temps de grâce pour les nations commence à partir de la mort de Christ à la croix jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Voilà. Donc ça fait des choses différentes. Or, jusqu'aujourd'hui, il y a les présidents et il y a les rois qui règnent. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit c'est le temps des nations. Voilà. Christ ne règne pas. Vous n'allez pas voir Israël qui a régné sur la terre. Non. C'est ainsi que Christ viendra rétablir le royaume d'Israël. Il va régner. Donc les sceaux nous réservent ce mystère-là qui nous permet de comprendre ces choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.